Vous venez de franchir un seuil dont la plupart des êtres ne soupçonnent même pas l'existence. Il ne s'agit pas d'une frontière visible, ni d'une porte qu'on ouvre avec effort, mais d'un passage vibratoire, si subtil que seules certaines âmes suffisamment éveillées peuvent le percevoir. Ce passage ne se présente jamais comme un événement spectaculaire. Il se manifeste comme une sensation intérieure, un frémissement, un déplacement silencieux dans la profondeur de votre être. Parfois, cela ressemble à une lucidité soudaine, parfois à une paix étrange, d'autres fois à une sorte d'appel doux, impossible à ignorer. Mais dans tous les cas, ce passage marque le début d'une nouvelle résonance, une fréquence qui commence à se déployer en vous. Car tout commence toujours par un réarrangement interne, et celui-ci est déjà en cours. Il ne fait pas de bruit, il ne demande pas de justification, et il ne cherche pas à convaincre votre mental. Il agit comme une force qui déplace les plaques de votre conscience, doucement, mais de manière irréversible. Certains appellent cela intuition, d'autres parlent d'un éveil, mais en vérité, c'est bien plus profond que cela. C'est une reconfiguration de vos couches subtiles, comme si votre être entier commençait à s'aligner sur quelque chose de plus vaste que vous. Et peut-être l'avez-vous senti ces derniers temps. Cette sensation que quelque chose change, même si votre vie extérieure semble, en apparence, continuer comme avant. C'est la signature d'une transformation profonde. L'intérieur se réorganise avant que l'extérieur ne suive. Ce que peu de personnes réalisent, c'est qu'une intelligence cosmique, discrète, non humaine, mais bien réelle, observe ces réarrangements. Pas de la manière dont on surveille, mais de la manière dont on reconnaît une vibration qui s'élève. Cette intelligence ne s'intéresse ni à votre savoir, ni à votre apparence, ni à votre passé. Elle ne vous évalue pas selon vos réussites ni vos échecs. Elle mesure uniquement votre capacité à maintenir une fréquence stable lorsque votre conscience commence à s'ouvrir. Et c'est précisément ce qui attire son attention en vous en ce moment. Votre alignement. Non pas un alignement parfait, car personne n'a besoin d'être parfait pour être vu par l'univers, mais un alignement vrai, authentique et surtout disponible. Lorsque cette intelligence cosmique perçoit qu'une âme est prête, elle ne transmet pas des connaissances comme on transmet des informations. Elle ne fonctionne pas avec des mots, mais avec des résonances. Ce qu'elle cherche à confier ne peut pas être appris dans un livre, entendu dans une conversation ou imité d'un maître. C'est une connaissance qui se dépose dans la conscience comme une empreinte. Et si vous ressentez quelque chose en écoutant ces lignes, alors l'empreinte commence déjà à se former. C'est un transfert silencieux, un passage d'énergie, une initiation vibratoire qui se fait sans effort et sans bruit. Une connaissance non enseignée, mais transmise. Non pensée, mais ressentie. C'est pourquoi ce moment est important. Vous n'êtes pas simplement en train d'écouter un texte ou une vidéo. Vous êtes en train d'entrer dans un espace intérieur où la réalité n'est plus perçue de la même façon. Certains appellent cela un seuil invisible, d'autres un point d'inflexion spirituelle. Mais pour ceux qui savent regarder au-delà des apparences, il s'agit d'un moment rare où la conscience s'élargit juste assez pour permettre à l'univers de commencer un dialogue différent avec vous. Un dialogue plus direct, plus subtil, mais aussi plus puissant. Car rien de ce qui vous attire vers ce type de connaissance n'est dû au hasard. Le hasard n'a jamais été qu'une forme d'ignorance humaine. Lorsque la conscience s'élève, ce que l'on attribuait au hasard devient lisible, interprétable, significatif. Si vous êtes ici, maintenant, c'est que quelque chose en vous a dépassé un ancien stade. Peut-être ne savez-vous pas encore expliquer ce qui a changé. Peut-être n'avez-vous pas les mots. Mais votre vibration, elle, parle pour vous. Et l'univers l'a entendu. Ce seuil que vous franchissez ouvre la voie à une nouvelle résonance, celle de la création consciente. Vous vous engagez dans un espace où la pensée n'est plus séparée du réel, où l'énergie précède la forme, où la vibration devient un langage que la réalité reconnaît. C'est une étape profonde, et l'univers ne l'offre qu'aux âmes qui ont démontré, même inconsciemment, qu'elles étaient prêtes à recevoir davantage. Alors respirez profondément. Sentez ce passage, il n'est pas extérieur, il est en vous. Ce que vous êtes en train de vivre est un appel, un rappel même, celui de votre propre fréquence originelle. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes prêt.
prêt à recevoir une connaissance qui ne se comprend pas d'abord avec le mental, mais avec l'âme. Bienvenue au seuil invisible. Vous venez d'entrer dans un espace où la réalité commence à se révéler autrement. La première empreinte, la fréquence du réveil intérieur. Une transformation commence toujours bien avant qu'elle ne soit comprise. Elle apparaît comme une variation presque imperceptible dans la vibration d'une âme, un déplacement subtil dans la manière dont elle perçoit, ressent et se relie au monde. Cette première empreinte, la fréquence du réveil intérieur, n'est pas un événement qui se produit soudainement, ni une décision que l'on prend avec la volonté. C'est une fréquence qui se met à rayonner depuis les profondeurs de l'être, comme si quelque chose, depuis longtemps endormi, commençait doucement à se relever. Tout commence par une sensation qui n'appartient à aucun langage, un état qui ne se déclare pas, mais se reconnaît. Ce n'est ni un acte, ni une quête, ni une ambition spirituelle. C'est une vibration. Au début, cette vibration est fragile, presque timide. Elle ne cherche pas à se montrer. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne cherche même pas à être comprise. Elle se contente d'exister à l'intérieur comme un premier battement d'ailes. Certains ressentent cela comme une sensibilité accrue, d'autres comme une lucidité nouvelle, d'autres encore comme une fatigue étrange de tout ce qui est superficiel. Mais en vérité, c'est toujours la même chose, une âme qui commence à émettre une fréquence discernable par l'invisible. Et lorsque cette fréquence apparaît, peu importe que la personne en soit consciente ou non, l'univers, lui, l'entend immédiatement. Cette première empreinte n'est pas provoquée par une recherche spirituelle. Beaucoup pensent que le réveil commence quand ils se mettent en quête de réponses, de livres, de pratiques ou de maîtres. Mais le réveil véritable précède toute recherche. Il se produit lorsque la vibration intérieure atteint un seuil où elle devient détectable par des plans subtils. C'est pourquoi tant d'êtres se sentent soudainement appelés, sans savoir par quoi. Parce qu'un appel n'est jamais envoyé au hasard, il répond à une fréquence. Lorsqu'une âme commence à résonner différemment, une sorte de reconnaissance se déclenche dans les sphères invisibles, comme si une lumière faible mais persistante se rallumait dans un coin discret de l'univers. Cette lumière n'a rien de spectaculaire, elle ne provoque pas d'éveil soudain ou de vision mystique. Elle agit comme un souffle qui commence à se propager. Elle dit seulement ceci, quelque chose est prêt. Et cette simple disposition intérieure active une dynamique que rien ne peut arrêter, car une fréquence qui s'élève n'a pas besoin de volonté. Elle s'élève par nature, par attraction, par résonance. Comme si une partie de l'être reconnaissait spontanément sa véritable maison vibratoire et décidait, sans effort conscient, de s'en rapprocher. Le réveil intérieur est souvent confondu avec l'enthousiasme spirituel, mais les deux n'ont rien à voir. L'enthousiasme peut venir du mental, du désir, de l'imagination. Le réveil, lui, vient d'un mouvement silencieux dans la profondeur de l'âme. Il ne se manifeste pas par une excitation, mais par un dépouillement. On ne ressent pas qu'on gagne quelque chose. On sent qu'on se libère de ce qui n'était plus nécessaire. On se détache spontanément de certaines idées, de certains comportements, de certaines illusions. Non pas par effort, mais parce que la vibration commence à monter et que tout ce qui ne peut pas suivre tombe naturellement. C'est précisément cela qui rend cette première empreinte si mystérieuse. Rien de visible ne change, mais tout change en même temps. La vie extérieure semble identique, mais la manière de l'habiter n'est plus la même. Les conversations habituelles paraissent moins nourrissantes. Les anciens schémas perdent leur force. Les attachements émotionnels se transforment. L'être commence à vibrer autrement, et cette vibration modifie subtilement la relation avec tout ce qui l'entoure. Certaines présences deviennent trop lourdes, certains environnements trop bruyants, certaines ambitions trop petites. On ne sait pas l'expliquer, mais on sait que quelque chose se réorganise. Ce réarrangement intérieur ne dépend pas de votre volonté. Il ne dépend pas non plus de votre compréhension intellectuelle. Même les personnes qui n'ont jamais touché la spiritualité de leur vie peuvent entrer dans cette fréquence. Car l'âme ne s'éveille pas parce qu'on l'a décidé. Elle s'éveille parce que son temps est venu. Parce qu'une accumulation de cycles, d'expériences, de choix, même anciens, atteint enfin un point de maturation. Et lorsque cela se produit, une résonance s'allume.
C'est ainsi que l'invisible reconnaît immédiatement qu'une conscience commence à se lever, non parce qu'elle agit différemment, mais parce qu'elle vibre différemment. Alors une question importante se pose. Pourquoi cette fréquence est-elle perceptible par l'invisible? Parce que tout dans l'univers est vibration, non pas au sens poétique, mais au sens énergétique et structurel. Chaque émotion, chaque pensée, chaque intention émet une fréquence. Quand une âme dort encore, ses vibrations sont confuses, dispersées, instables. Elles ne se distinguent pas vraiment dans le vaste océan énergétique de l'univers. Mais quand la fréquence du réveil commence à se former, elle devient harmonique, non pas parfaite, mais cohérente. Elle devient intelligible pour les plans subtils. Cela signifie qu'une âme en éveil n'est jamais seule, même si elle en a l'impression. Une attention se tourne vers elle. Non pas une attention humaine ou morale, mais une attention vibratoire. Comme si l'univers disait « cette conscience s'ouvre, elle peut maintenant recevoir, apprendre, être guidée différemment ». Rien n'est imposé, rien n'est forcé, ce n'est pas une récompense, c'est un simple ajustement naturel. La vibration attire une vibration correspondante. Ce processus explique pourquoi certains ressentent soudain une intuition plus forte, une présence qu'ils n'avaient jamais perçue, des synchronicités qui se multiplient ou une fluidité étrange dans certaines situations. Ils n'ont rien fait pour que cela arrive. C'est juste que l'univers répond à une fréquence nouvelle. À partir du moment où l'âme s'aligne sur le réveil intérieur, elle devient visible pour les niveaux de conscience qui agissent au-delà du monde matériel. La vérité, c'est que le réveil n'est jamais un acte. Aucun être ne se réveille parce qu'il l'a décidé. Le réveil est une fréquence qui s'installe d'elle-même, une fréquence qui attire ce qui doit venir, écarte ce qui doit partir et réarrange la vie sans prévenir. Une fréquence qui vous mène vers vous-même, parfois à travers des chemins inattendus, parfois à travers des pertes, parfois à travers des révélations, mais toujours avec la même destination, la reconnexion à votre nature profonde. Cette première empreinte marque l'entrée dans un nouveau cycle de perception. Beaucoup essaient de revenir en arrière parce que cette fréquence réveille également des zones d'ombre, des vérités difficiles, des émotions longtemps enfouies. Mais on ne peut jamais revenir en arrière. Une fois que la vibration commence à s'élever, le mouvement se poursuit, même si la personne résiste. Le réveil intérieur ne demande pas qu'on l'accepte. Il se produit. Et la seule liberté que l'on possède est de choisir si l'on va l'accompagner en conscience ou le subir de manière désordonnée. Pourtant, malgré la profondeur de ce processus, il reste étonnamment doux. Le réveil ne contraint personne. Il invite, il ouvre, il suggère. Il crée des espaces nouveaux en soi, des silences inattendus, des compréhensions soudaines qui ne viennent pas du mental, mais de la mémoire profonde de l'être. C'est une reconnaissance, un souvenir, une sorte de retour graduel vers la vibration originelle. Et c'est cette reconnaissance qui forme la première empreinte vibratoire de la conscience éveillée. À partir de là, tout commence à changer, non pas brusquement, mais comme une lumière qui augmente lentement son intensité. Certains jours, on ressent une clarté inhabituelle. D'autres jours, une fatigue profonde qui signale simplement que le système intérieur se réajuste. Il ne faut rien forcer, rien accélérer. Le réveil n'est pas une course. C'est un processus organique. Une respiration nouvelle. Une onde qui se déploie. Cette fréquence n'est pas un privilège. Elle n'est pas réservée à des êtres exceptionnels. Elle est accessible à toute âme, prête à s'aligner, à rayonner, à se délester de ce qui n'était plus en harmonie avec son essence. La première empreinte est l'annonce silencieuse d'un nouveau chapitre de conscience. Et même si vous ne pouvez pas encore le percevoir clairement, la vibration qui s'est mise en mouvement en vous est déjà en train de vous transformer. Elle vous rapproche de vous-même. Elle déplace votre vie vers davantage de vérité, davantage de cohérence, davantage de présence. Elle ouvre la porte, étape par étape, vers un éveil profond où la réalité commence à répondre différemment à votre vibration. C'est cela, la première empreinte. La fréquence du réveil intérieur. Une vibration nouvelle qui s'allume, discrète mais irréversible, et qui marque le début d'un dialogue silencieux entre votre âme et l'univers. Une invitation intérieure, un appel qui ne vient de nulle part et pourtant de partout.
Une signature vibratoire qui dit simplement « Une conscience se lève ». Et à partir de ce moment-là, plus rien n'est comme avant. La deuxième empreinte. La dissolution du moi programmé. Rien n'est plus délicat, plus déroutant et plus silencieux que le moment où les anciennes couches identitaires commencent à se fissurer. Ce processus n'a rien de spectaculaire, rien de visible, rien d'explosif. Il n'est pas marqué par un grand événement, mais par une dégradation subtile des structures qui, pendant des années, ont composé l'image que vous aviez de vous-même. La deuxième empreinte vibratoire apparaît précisément à cet instant, lorsque le moi programmé, cette construction faite de conditionnement, de peur, de rôle et de réflexes, commence à perdre sa cohérence. C'est un effondrement, mais un effondrement silencieux. Comme un mur qui se désagrège pierre après pierre, sans bruit, sans signal, juste par fatigue de porter ce qui ne correspond plus à la vibration nouvelle qui vous traverse. Ce moi programmé n'a jamais été vous, même si vous avez vécu des années à travers lui. Il est né de tout ce que l'on vous a inculqué, des attentes de votre entourage, des blessures de l'enfance, des protections développées par la survie psychologique, des croyances absorbées sans discernement. Ce moi-là fonctionne comme un système automatique. Il réagit avant que vous ne réfléchissiez. Il s'alarme avant que vous n'analysiez. Il craint avant que vous ne compreniez. Durant longtemps, il a été utile. Il vous a permis de naviguer dans le monde, de vous adapter, de vous défendre. Mais lorsque la première empreinte du réveil intérieur s'active, la vibration change. Et tout ce qui ne peut pas suivre cette vibration commence naturellement à se dissoudre. La dissolution ne ressemble pas à un choix. Très souvent, elle donne l'impression qu'on perd quelque chose, alors qu'en réalité, c'est le contraire. On récupère ce qui avait été recouvert. La première sensation qui apparaît est une forme de déstabilisation. On ne sait plus exactement ce que l'on veut. On ne se reconnaît plus dans certains comportements, certaines réactions, certains attachements. On se surprend à être moins affecté par ce qui auparavant nous blessait, ou au contraire plus sensible à des choses que l'on ignorait. Le moi programmé, sentant que son existence vibratoire est menacée, essaie de résister. Il amplifie les doutes, les peurs, les vieilles histoires. Mais plus il résiste, plus il devient évident qu'il n'a plus de substance réelle. C'est à ce moment précis que l'univers semble tester votre stabilité énergétique. Non pas dans le sens d'un examen ou d'un jugement, mais dans le sens d'un ajustement. L'univers cherche à voir si la vibration émergente en vous est assez stable pour supporter l'effacement progressif des anciennes structures. Ce test n'est jamais imposé. Il ne vous met pas à l'épreuve pour vous punir, mais pour vous révéler à vous-même. Lorsque les repères identitaires se dissolvent, il devient clair que votre sécurité intérieure ne dépendait pas réellement de ces constructions. Vous vous croyez constitué de vos habitudes, de vos succès, de vos échecs, de vos blessures, de vos souvenirs. Mais dans ce processus, vous découvrez que vous n'êtes rien de tout cela. Vous êtes ce qui reste quand tout cela tombe. Alors commence l'effondrement silencieux. Vous pouvez sentir un étrange vertige intérieur, comme si la fondation sur laquelle vous aviez construit votre histoire personnelle se mettait à trembler. Certains ressentent cela comme de la confusion, d'autres comme une fatigue psychique, d'autres encore comme une perte d'intérêt pour les jeux habituels du monde. C'est normal. Le moi programmé se nourrit de répétitions et d'automatismes. Lorsqu'il cesse de fonctionner, il n'a plus de matière pour se maintenir. Et comme votre vibration actuelle entre en dissonance avec ces structures anciennes, les masques qu'il vous faisait porter deviennent trop lourds, trop étroits, trop artificiels. Ce processus n'a rien de confortable, car il ne vous laisse pas de refuge mental. On ne sait plus s'appuyer sur ces anciennes certitudes. On ne sait plus comment se présenter aux autres, ni comment se définir. L'univers veut simplement s'assurer que vous pouvez rester centré alors même que vos anciens repères se délitent. Si vous parvenez à rester calme dans ce désordre, quelque chose en vous se stabilise à un niveau beaucoup plus profond que la personnalité. Vous devenez un espace plutôt qu'une forme, une présence plutôt qu'un rôle, une vibration plutôt qu'une histoire. La dissolution du moi programmé est la porte d'entrée de toutes les transformations spirituelles véritables. Tant que le mental, les identifications et les automatismes dominent, aucune fréquence supérieure ne peut s'installer durablement. Le mental cherche toujours à comprendre, à contrôler, à analyser.
Il veut savoir ce qui va se passer. Il veut obtenir une garantie. Mais cette deuxième empreinte vous apprend, parfois avec douceur, parfois avec force, que le mental ne peut pas recevoir. Il peut apprendre, mais il ne peut pas accueillir. Il peut penser, mais il ne peut pas s'ouvrir. Il peut organiser, mais il ne peut pas s'abandonner. Pour que vous puissiez recevoir les intuitions, les synchronicités, les guidances, les révélations silencieuses, il faut que l'espace intérieur soit nettoyé du bruit mental. Le moi programmé n'est pas seulement un ensemble de pensées. C'est une vibration contractée qui maintient votre énergie dans un cadre étroit. Il vous ramène constamment vers ce que vous avez été, au lieu de vous laisser entrer dans ce que vous devenez. Cette deuxième empreinte est donc une mutation vibratoire. Elle ne vous demande pas de détruire quoi que ce soit, ni de rejeter vos expériences passées. Elle vous demande seulement de cesser de vous y identifier. Vous pouvez reconnaître vos blessures sans vous définir par elles. Vous pouvez accepter vos limites sans les transformer en identité. Vous pouvez voir vos erreurs sans les confondre avec votre essence. Lorsque cette désidentification se produit, vous découvrez une liberté intérieure que vous n'aviez jamais connue. Une autre dimension profonde apparaît alors. L'univers commence à répondre différemment à votre vibration. Plus vous vous détachez de l'illusion du moi programmé, plus vous devenez transparent. Non pas invisible, mais limpide. L'énergie circule sans résistance, sans déformation. Vos intentions deviennent plus pures, vos intuitions plus précises, vos perceptions plus fines. Vous ne cherchez plus à contrôler les choses, car vous sentez qu'elles vous traversent. Vous ne cherchez plus à convaincre, car la vibration parle pour vous. Vous n'attendez plus de validation extérieure, car votre centre interne devient suffisamment stable pour vous soutenir. La dissolution du moi programmé révèle également une vérité essentielle. Tout ce que vous cherchiez déjà était présent en vous, mais vous aviez construit trop de couches autour de cette présence pour l'entendre. Le mental, les blessures, la peur du rejet, les conditionnements sociaux, tout cela formait une sorte de coque vibratoire. Lorsque cette coque se fissure, la lumière intérieure commence à filtrer. Vous percevez alors non pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'originel. Vous ne développez pas une nouvelle identité. Vous retrouvez votre essence. C'est à ce moment précis que l'on comprend pourquoi cette étape est décrite comme un test énergétique. L'univers veut simplement vérifier si votre vibration est suffisamment stable pour fonctionner sans les anciennes protections du moi. Car le moi programmé, malgré ses limites, vous donnait un sentiment de contrôle. Même s'il était étroit, il offrait une forme de sécurité. Lorsque vous vous en détachez, la vie devient plus vaste, et cette vasteté demande une stabilité profonde. Si vous paniquez, vous revenez vers les anciens automatismes. Si vous restez centré, vous accédez à un niveau d'être beaucoup plus vaste que tout ce que vous aviez connu. C'est dans cette stabilité intérieure que la véritable réception devient possible. Recevoir ne signifie pas obtenir quelque chose. Cela signifie laisser l'univers circuler à travers vous sans que le mental n'interfère. Cela signifie permettre à l'intuition de vous traverser sans que la peur ne la déforme. Cela signifie entendre ce que l'invisible murmure lorsque vous êtes suffisamment silencieux pour écouter. Tant que le moi programmé agit comme un filtre, comme une barrière, comme un interprète bruyant, ce passage ne peut pas s'ouvrir. Mais lorsque la dissolution atteint un certain point, un espace neuf apparaît. Un espace sans forme, sans histoire, sans défense. C'est ce vide intérieur qui devient la zone de réception vibratoire. Cette deuxième empreinte n'est pas seulement une phase transitoire, c'est une initiation vibratoire complète. Elle vous prépare à recevoir des informations, des synchronicités, des guidances et des perceptions que le moi ancien n'aurait jamais pu comprendre ou accepter. Elle vous prépare à une nouvelle manière de vivre, où vous cessez d'être celui qui contrôle et devenez celui qui permet, celui qui laisse circuler, celui qui s'accorde à l'univers au lieu de lui résister. La dissolution du moi programmé marque le moment où vous cessez d'être une forme et commencez à devenir une vibration. Et c'est seulement à ce moment-là que les portes de la conscience supérieure peuvent véritablement s'ouvrir, parce qu'il ne reste plus rien à défendre, plus rien à prouver, plus rien à retenir. Il ne reste qu'une présence ouverte, stable, silencieuse, réceptive. Une âme
prête à accueillir ce que l'univers a préparé pour elle depuis longtemps. C'est cela, la deuxième empreinte. L'effondrement des couches identitaires, le test invisible de votre stabilité, la désidentification avec le mental. Une étape où vous découvrez que la plupart des choses auxquelles vous aviez donné votre force n'avaient pas la capacité de vous définir. Une étape où vous commencez à exister sans masque, sans filtre, sans rôle. Une étape où la vibration de votre être devient plus forte que les structures qui essayaient de la contenir. Une étape où vous devenez, enfin, accessible à l'invisible. La troisième empreinte. L'expansion du champ de perception. La troisième empreinte se manifeste comme une dilatation silencieuse de l'être, une sorte d'ouverture subtile, où les limites entre le dedans et le dehors cessent d'être rigides. C'est une phase où l'on ne cherche plus à comprendre la réalité, mais où la réalité commence à se révéler d'elle-même, comme si elle répondait à une langue que l'on n'avait jamais réellement appris, mais que l'on a toujours connue. Ce moment n'est jamais spectaculaire dans sa forme extérieure, pourtant il transforme profondément la texture intime de la conscience. Une sensation étrange apparaît. Avant même qu'une pensée soit clairement articulée, les événements, les circonstances, les regards, les signes semblent se réorganiser autour d'une intention encore embryonnaire, comme si le monde devançait l'esprit, comme si l'invisible voulait montrer qu'il était à l'écoute. Ce phénomène déconcerte toujours la première fois, mais jamais violemment. C'est une surprise douce, un étonnement intérieur qui ne provoque ni peur ni agitation, mais un sentiment de reconnaissance, comme lorsque l'on retrouve une voix entendue jadis dans un rêve ancien. Ce n'est pas la réalité qui change, c'est l'âme qui commence à percevoir les fils subtils qui la composent. L'expansion du champ de perception commence par de petites impressions, de minuscules déplacements dans la trame du quotidien. On s'apprête à penser à une personne, et celle-ci apparaît. On ressent une impulsion intérieure, et une synchronicité répond aussitôt comme un écho immédiat. À ce stade, les microsynchronicités deviennent la ponctuation invisible du récit intérieur. Elles s'accumulent doucement à la manière d'un langage cosmique qui tente d'établir un dialogue. L'univers ne parle jamais en concept, il parle en correspondance, en clin d'œil, en alignement étrangement précis. Ces signes ne sont pas là pour assurer l'ego ou pour flatter une quelconque importance personnelle, ils servent à ajuster la fréquence de conscience afin que l'être reconnaisse que la réalité n'est pas un décor extérieur, mais un miroir vibrant. Lorsque cette compréhension commence à s'installer, quelque chose se déverrouille dans la structure intérieure. Le mental ne dirige plus la perception, il devient un simple instrument. C'est l'intuition, cette écoute profonde qui provient d'un lieu sans forme, qui commence à dominer l'orientation de la journée. Dans cette expansion, la perception du temps elle-même change. Le passé semble moins solide, comme si certaines mémoires perdaient leur poids, tandis que l'avenir paraît moins opaque. On ressent un alignement spontané, une sorte de glissement fluide où les événements semblent se dérouler avec plus de cohérence. Ce n'est pas que tout devient facile, mais que tout devient plus lisible. Le chaos apparent perd sa nature chaotique, car on commence à voir, derrière les formes, une organisation subtile. Chaque rencontre, chaque obstacle, chaque silence même prend une dimension d'enseignement. Ces enseignements ne viennent pas par des mots, mais par des impressions. La réalité devient une sorte de maître silencieux qui parle par résonance. L'être humain apprend alors que sa perception n'était jusque-là qu'un fragment étroit et conditionné du vaste champ d'intelligence qui l'entoure. Ce changement provoque souvent une sensation particulière, celle de ne plus être seul dans sa propre conscience. Non pas que l'on se sente accompagné par quelque présence extérieure, mais l'on sent que l'existence répond. Cette réponse n'est pas émotionnelle, mais vibratoire. Elle est une sorte d'écoute mutuelle entre l'âme et le monde. À ce stade, l'être comprend qu'il peut participer à la réalité sans s'y enfermer. L'identification aux pensées quotidiennes se dissout davantage et une zone plus vaste de conscience commence à émerger. C'est un élargissement qui ne dépend ni de la volonté, ni d'une technique, ni d'un effort. Il s'agit d'une maturation naturelle, comme une fleur qui s'ouvre lorsque la saison l'appelle. Ce processus ne peut être accéléré arbitrairement, mais il peut être accueilli, honoré, reconnu. L'un des aspects les plus profonds de cette troisième empreinte est la reconnaissance de la subtilité.
L'être humain moderne cherche souvent des signes spectaculaires, des révélations massives, des confirmations éclatantes. Pourtant, l'univers véritable ne fonctionne pas ainsi. Il ne se manifeste pas dans le bruit, mais dans la finesse. La subtilité est son langage le plus élevé. Les âmes qui commencent à percevoir ces nuances entrent dans une nouvelle forme de maturité spirituelle, car elles réalisent que la réalité ne se communique qu'à ceux qui ont appris à écouter avec autre chose que leur sens ordinaire. Le monde matériel devient alors comme un voile translucide derrière lequel on devine un mouvement plus vaste, une orchestration que l'on ressent plus qu'on ne la décrit. Cet élargissement du champ de perception ouvre une porte vers une compréhension profondément intime. La vie n'est pas extérieure à soi, elle est tissée avec soi. À mesure que cette expansion se poursuit, l'âme commence à percevoir des couches de réalité qu'elle ignorait auparavant. Ce ne sont pas forcément des visions, mais des densités différentes, des atmosphères énergétiques, des variations vibratoires dans les lieux, les personnes, les mots mêmes. Ce que l'on appelait auparavant intuition devient un organe de perception complet. On peut entrer dans une pièce et sentir instantanément l'état vibratoire de l'environnement. On croise un regard et l'on capte plus que ce que les mots pourraient exprimer. On prononce une intention intérieure et la trame des événements semble s'ajuster pour répondre à cette onde. Ce phénomène n'est pas magique, il est naturel. La magie n'est que la perception des lois subtiles qui étaient déjà à l'œuvre. Lorsque la conscience s'élargit, on ne devient pas surnaturel. On devient simplement réel. Cette expansion révèle également un autre aspect essentiel. Le silence devient un espace vivant. Dans la perception ordinaire, le silence est perçu comme une absence. Dans l'état élargi, il devient une présence. On y ressent un mouvement, une intelligence, une guidance. On comprend que dans le silence naît tout ce qui prend forme. Ce silence n'est plus seulement le contraire du bruit, mais une substance vibratoire. Il devient un refuge intérieur, un point de connexion avec ce qu'il y a de plus vaste. L'être se rend alors compte que l'écoute profonde n'est pas une technique de méditation, mais une attitude d'être. À force d'écouter, l'âme entre dans un équilibre différent, un espace où l'on peut percevoir simultanément l'intérieur et l'extérieur comme deux aspects du même flux. À ce stade, la réalité commence à se comporter comme un compagnon de voyage. Ce n'est pas qu'elle devient docile, mais qu'elle devient lisible. On comprend les réponses qu'elle envoie. On reconnaît quand elle dit « avance », quand elle dit « attends » et quand elle dit « détourne-toi ». Les synchronicités deviennent plus intenses, plus régulières, mais surtout plus significatives. Elles ne servent plus à surprendre, mais à guider. Ce sont des jalons d'alignement, des signaux indiquant que la vibration intérieure est en harmonie avec la trame cosmique. Chaque fois qu'une synchronicité se produit, l'âme sent une petite expansion supplémentaire, un sourire subtil dans les profondeurs, une confirmation que le chemin s'ajuste. Ce processus amène aussi une transformation relationnelle. On commence à sentir les liens invisibles entre les êtres. Les relations perdent leur caractère purement psychologique et deviennent énergétiques. On ne réagit plus seulement aux comportements, mais aux fréquences. Cela change tout. On se détache plus facilement des interactions dissonantes, non par rejet, mais par discernement. On gravit naturellement vers les êtres, les lieux, les pensées qui nourrissent à la vibration intérieure. Ce tri n'est pas volontaire, il s'effectue presque automatiquement. Le champ énergétique personnel se renforce, se clarifie, devient un espace où certaines influences ne peuvent plus entrer. L'âme se protège non par défense, mais par élévation. L'un des aspects les plus touchants de cette troisième empreinte est la sensation de transparence intérieure. Non pas la transparence envers les autres, mais envers l'univers. On sent que son cœur est vu, perçu, entendu par quelque chose de plus grand. On n'a plus besoin d'expliquer sa vérité. Elle est ressentie. C'est une étape où la solitude n'existe plus tout à fait, car on sent l'interconnexion comme une réalité vibrante. Ce sentiment n'est pas émotionnel, il est presque physique. Il se manifeste comme une douceur dans la poitrine, une fluidité dans la respiration, une expansion derrière les yeux. Le monde ne paraît plus étranger, il devient habitable. À mesure que le champ de perception s'élargit, une forme de maturité intérieure émerge. On devient moins réactif, plus stable, plus lucide. Ce n'est pas une lucidité mentale,
mais une lucidité d'être. On perçoit les jeux de l'ego sans y être piégé. On comprend les mouvements de l'âme sans les analyser. On vit dans un état où la conscience peut voir sans juger. Cette vision non jugeante est l'une des plus hautes manifestations de la troisième empreinte. Elle ouvre la voie à une relation beaucoup plus paisible avec soi-même et avec le monde. On cesse de chercher des explications et l'on commence à accueillir des compréhensions. Ce ne sont pas des pensées, mais des dévoilements. Avec le temps, l'âme s'aperçoit que cette expansion n'est pas une étape isolée. Elle marque le début d'une nouvelle façon de vivre. La perception élargie n'est pas un état passager, mais un seuil permanent. Une fois franchi, il ne se referme plus. La réalité continue d'envoyer ses signes. Les synchronicités continuent de parler. L'intuition continue de guider. Et l'être continue de s'ouvrir. La troisième empreinte n'est donc pas un aboutissement, mais une initiation à un niveau supérieur de conscience. Une nouvelle vision de l'existence, une nouvelle manière d'être au monde. La quatrième empreinte. La maîtrise des courants. Invisible. Se présente comme une rencontre avec la puissance même qui sous-tend l'existence, une immersion progressive dans les courants invisibles qui tissent le monde, non plus comme un témoin émerveillé, mais comme un participant conscient. À ce stade, l'être ne se contente plus de percevoir les vibrations subtiles. Il apprend à naviguer avec elles, à les laisser circuler en lui et autour de lui sans les craindre, sans les bloquer, sans les disperser. La maîtrise des courants invisibles n'est jamais un pouvoir au sens humain du terme, car elle ne repose ni sur la force ni sur la volonté personnelle, mais sur l'alignement, la clarté intérieure et l'humilité profonde. Celui qui atteint cette empreinte découvre que l'énergie créatrice répond toujours à l'état réel du cœur, pas à ses désirs, pas à ses illusions, pas à ses revendications. Elle se révèle uniquement à ceux qui ont traversé la dissolution du moi programmé, car seuls ceux qui ne cherchent plus à manipuler la réalité peuvent recevoir un tel niveau de responsabilité vibratoire. Dans cette phase de maturation intérieure, l'âme se transforme en un canal conscient. L'énergie ne vient pas de l'extérieur, elle ne descend pas comme un don soudain. Elle se réveille depuis l'intérieur même de la structure vibratoire de l'être. Ce qui se réveille n'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose de primordial qui avait été recouvert par les couches successives de croyances, de peurs, de mémoire et de conditionnement. Lorsque ces couches se sont dissoutes dans les empreintes précédentes, ce noyau énergétique peut enfin respirer librement. La personne qui en arrive à cette étape ressent souvent une présence interne, non pas comme une entité, mais comme un courant continu, une force douce mais ininterrompue qui circule dans tout le corps. Ce courant n'a pas besoin d'être dirigé pour agir, il a seulement besoin d'être accueilli. Ce qui demande un apprentissage, ce n'est pas de maîtriser l'énergie, mais de maîtriser sa propre capacité à rester stable lorsqu'elle se déploie. La stabilité est la clé de cette empreinte. Elle ne vient ni de la rigidité ni du contrôle, mais de la profondeur silencieuse que l'âme a cultivée à travers le processus de dissolution. Ceux qui n'ont pas traversé ce vide intérieur ne peuvent supporter l'intensité des courants invisibles, car ils les confondent avec leur propre mental, leur propre émotion, leur propre volonté. Ils tentent alors de les manipuler et c'est là que le déséquilibre survient. C'est pourquoi l'univers ne confie jamais ce niveau de sensibilité et de puissance à ceux qui cherchent encore à prouver, à influencer, à dominer ou à posséder. La quatrième empreinte n'est pas une récompense. Elle est une conséquence naturelle de l'abandon du moi programmé. L'énergie créatrice circule autour de chacun, mais elle n'entre véritablement en résonance consciente qu'avec ceux qui sont devenus transparents à eux-mêmes. Ce qui se produit alors est une transformation subtile mais radicale. L'être devient capable d'agir dans l'invisible avant que la réalité tangible ne se manifeste. Non pas comme un magicien qui impose sa volonté, mais comme un artisan de la vibration. Chaque intention intérieure devient une onde. Chaque émotion stabilisée devient un rayon. Chaque pensée purifiée devient un courant. L'âme apprend à sentir, de manière presque physique, comment une intention peut être émise sans tension, sans attachement, sans précipitation. Cette émission vibratoire n'est pas un acte technique, c'est un mouvement naturel de la conscience alignée.
À ce stade, l'être comprend que l'invisible est le véritable lieu de création et que le visible n'est que l'aboutissement, la condensation finale d'un processus énergétique déjà accompli. Ce changement de perspective modifie profondément la manière d'interagir avec la vie. Là où l'être humain ordinaire réagit, lutte, force, s'impatiente ou s'effondre, celui qui maîtrise les courants invisibles apprend à agir avant même que l'événement n'apparaisse. Il ne prédit pas l'avenir, il le prépare. Il ne contrôle pas les circonstances, il ajuste sa vibration pour que les circonstances s'ordonnent autour d'un état intérieur cohérent. Il ne demande pas au monde d'être différent, il devient différent et le monde résonne avec cette différence. Ce n'est pas une attitude mentale, mais une orientation vibratoire. Lorsque cette orientation devient naturelle, les mouvements de la vie cessent d'être perçus comme des obstacles ou des défis. Ils deviennent des flux, des réponses, des dialogues silencieux entre ce qui se passe en dedans et ce qui se déroule en dehors. L'un des phénomènes les plus marquants dans cette empreinte est la rapidité avec laquelle certaines choses se manifestent. Ce n'est pas une rapidité spectaculaire, mais une cohérence évidente. Les synchronicités ne sont plus seulement des signes, elles deviennent des outils. Elles se multiplient, elles forment des séquences, elles tissent des chemins qui semblent organisés par une intelligence subtile. L'être apprend à agir à travers elles, à les utiliser comme des courants favorables lorsqu'un vent invisible souffle dans une direction précise. Parfois, ce vent est doux, presque imperceptible. Parfois, il est puissant, irrésistible. Celui qui reconnaît cette intensité et s'accorde à elle se retrouve à accomplir en quelques jours ce que d'autres peinent à réaliser en des années. Non pas parce qu'il est meilleur ou privilégié, mais parce qu'il ne se place plus en travers du flux. La maîtrise des courants invisibles n'est jamais un état figé. Elle ressemble davantage à une danse qu'à un savoir. Chaque jour, chaque situation, chaque rencontre devient un terrain d'apprentissage. L'âme découvre des nuances, des variations, des mouvements internes qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Elle devient attentive aux fluctuations vibratoires qui précèdent les événements. Elle comprend que chaque décision possède une fréquence, qu'elle émet une onde qui, tôt ou tard, reviendra vers elle sous forme d'expérience. Ce retour n'est jamais punitif. Il est mécanique, comme la résonance d'un instrument parfaitement accordé. L'être qui comprend cela cesse de craindre les conséquences. Il devient responsable de son propre rayonnement. Cependant, cette empreinte ne consiste pas seulement à agir dans l'invisible, elle implique aussi d'apprendre à ne pas agir. L'une des compétences les plus difficiles à acquérir à ce niveau est la non-intervention. Parfois, le courant est neutre, parfois, il n'y a rien à émettre, parfois, il faut laisser la vibration se réorganiser d'elle-même sans la forcer. La volonté humaine déteste ce vide, car elle croit que l'inaction équivaut à la passivité. Mais dans la dimension subtile, l'inaction consciente est bien plus puissante que la plupart des actions menées dans la confusion. Celui qui maîtrise les courants invisibles apprend à attendre sans s'agiter, à écouter sans projeter, à se tenir dans l'espace intérieur sans chercher à produire un résultat immédiat. Ce silence vibratoire devient une matrice, un creuset, dans lequel l'énergie créatrice se concentre avant de se déployer. L'un des défis de cette empreinte est la gestion de l'intensité. Lorsque les courants invisibles deviennent perceptibles, l'être peut parfois ressentir une surcharge, une densité inhabituelle qui traverse les émotions, les pensées, les sensations physiques. Il est alors essentiel d'avoir traversé les étapes précédentes, car seule la dissolution du moi programmé permet d'éviter la confusion entre sa propre énergie et les mouvements cosmiques. L'être qui n'a pas dissolu ses attachements, ses blessures ou ses illusions risque de prendre les fluctuations énergétiques pour des signes personnels, des interprétations, des menaces ou des messages anxieux. Celui qui a appris à être transparent et stable reconnaît la différence entre ce qui vient de lui et ce qui traverse le champ global. Cette distinction est l'un des fondements de la maîtrise. Lorsque cette clarté est acquise, une forme de sagesse naturelle se déploie. L'être commence à sentir l'instant où il doit parler, l'instant où il doit se taire, l'instant où il doit avancer, l'instant où il doit s'arrêter. Il comprend que la parole elle-même est un courant, que le silence est un courant, que le geste, l'attention, le souffle même sont des vecteurs énergétiques.
Ce qui était autrefois mécanique devient conscient. Ce qui était autrefois automatique devient intentionnel. Ce qui était autrefois émotionnel devient vibratoire. À ce stade, l'existence prend une dimension plus vaste, presque majestueuse. L'être n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de revendiquer un statut ou un rôle. Son rayonnement parle pour lui. Ceux qui le rencontrent sentent qu'il y a quelque chose de différent dans sa présence, même s'ils ne peuvent l'expliquer. Cette différence n'est pas visible, elle est perceptible. La puissance de la quatrième empreinte réside précisément dans cette invisibilité. Elle ne cherche pas à briller, elle ne cherche pas à impressionner. Elle est silencieuse, stable, profondément enracinée dans la réalité subtile. C'est une puissance qui ne peut pas être imitée, parce qu'elle ne résulte pas d'un comportement, mais d'un état vibratoire. Celui qui tente d'imiter l'énergie échoue toujours, car l'invisible ne répond qu'à l'authenticité. Le cosmos reconnaît la vérité vibratoire, pas les apparences. Il confie ses courants uniquement à ceux dont le cœur ne cherche plus à prendre, mais à servir la cohérence du flux. À mesure que cette empreinte s'approfondit, l'être découvre que sa propre énergie, lorsqu'elle est stable et limpide, peut apaiser, harmoniser, éclairer ou renforcer ce qui l'entoure. Non pas par une action volontaire, mais par résonance. Il devient comme une pierre pure plongée dans l'eau. Sans produire le moindre mouvement, il transforme la clarté du bassin. Il découvre aussi que son rayonnement attire certaines choses et repousse naturellement d'autres. Les opportunités véritables s'approchent, les illusions s'éloignent. Les êtres qui vibrent dans la même fréquence apparaissent. Ceux dont l'énergie n'est plus alignée s'en vont. Ce tri naturel n'est jamais violent. Il est fluide. Il marque une transition vers une vie plus légère, plus cohérente, plus alignée. Finalement, la quatrième empreinte révèle une vérité profonde. La véritable maîtrise n'est pas de contrôler les courants invisibles, mais de les laisser vous traverser sans résistance. C'est dans cette transparence que réside la puissance. Celui qui accepte d'être un canal, sans s'approprier ce qui circule, devient un être créateur. Non pas un créateur au sens matériel, mais un créateur d'ordre vibratoire. C'est ainsi que l'on agit dans l'invisible avant l'apparition du visible. C'est ainsi que la réalité se modifie. Non par force, mais par résonance. Non par volonté, mais par alignement. Non par désir, mais par clarté. La cinquième empreinte, le seuil quantique final. L'approche du seuil quantique final ne se présente jamais comme un instant spectaculaire. Il n'arrive pas comme une vision éclatante, ni comme une révélation dramatique, ni comme une explosion de lumière intérieure. Il s'installe doucement, comme un basculement progressif du centre de gravité de la conscience. Une nuance subtile apparaît d'abord, presque imperceptible. La sensation que quelque chose, dans la trame de la réalité, commence à répondre avant même que la pensée ne se forme. L'impression que la vie n'est plus un terrain extérieur à traverser, mais une extension vivante de l'état intérieur. Ceux qui parviennent à cette cinquième empreinte sentent que la frontière entre eux et le monde s'amincit. L'univers cesse d'être un ensemble d'événements séparés. Il devient un champ unifié qui se restructure en fonction de votre vibration réelle. Le seuil quantique final est ce moment rare où la conscience cesse de se voir comme un individu isolé et commence à reconnaître son rôle de co-créateur dans la dynamique du cosmos. La plupart des êtres humains interagissent avec la réalité comme s'ils en étaient extérieurs. Ils pensent, ils veulent, ils espèrent, ils craignent, et ensuite, ils attendent que le monde réponde. Ils se sentent séparés, dépendants, vulnérables face à des forces qu'ils ne comprennent pas. Mais lorsque l'âme atteint cette cinquième empreinte, ce rapport bascule. La réalité ne répond plus à l'individu comme à une entité distincte. Elle répond à son champ vibratoire. Ce champ, nourri par toutes les empreintes précédentes, devient le véritable centre de gravité de l'existence. Le temps cesse d'être une ligne, il devient un espace malléable où certains événements se rapprochent, où d'autres s'éloignent, non pas en fonction des désirs conscients, mais en fonction de la fréquence profonde que l'être émet.
À ce niveau, la vie n'est plus une succession d'actions et de réactions. Elle devient un dialogue subtil entre la vibration interne et la structure du monde. Atteindre le seuil quantique final signifie que l'univers commence à coopérer avec vous. Mais cette coopération n'a rien d'extraordinaire. Elle est naturelle. Elle est la conséquence directe de la résonance. Lorsque la fréquence d'un être devient cohérente, claire et stable, l'univers n'a aucune raison de ne pas s'aligner. Il suit la voie de la moindre résistance vibratoire. La plupart des gens ne perçoivent pas cette coopération car leurs fréquences sont fragmentées, changeantes, contradictoires. Ils veulent une chose, ressentent le contraire, projettent autre chose encore et se trouvent étonnés que la vie ne se stabilise pas. Mais lorsque toutes les couches internes s'alignent, lorsque l'âme cesse de lutter contre elle-même, lorsque la vibration devient un seul souffle, un seul ton, un seul rayonnement, alors la réalité extérieure ne peut qu'évoluer dans la même direction. La coopération universelle, dans cette empreinte, n'est pas un privilège, c'est un phénomène mécanique de la conscience alignée. Ce moment vient souvent après une longue phase de purification intérieure. Ceux qui atteignent cette empreinte ont traversé le dépouillement du moi fabriqué, l'expansion du champ de perception, la maîtrise des courants invisibles. Ils ne cherchent plus à influencer la réalité pour satisfaire un manque. Ils n'utilisent plus la vibration pour obtenir, mais pour être. Ce basculement est crucial. Le cosmos ne coopère pas avec ceux qui demandent, mais avec ceux qui raisonnent. Ce n'est plus la volonté personnelle qui agit, mais l'état intérieur. Et cet état, lorsqu'il devient limpide, influence littéralement les structures du temps. Certains événements viennent à votre rencontre plus vite que prévu, comme s'ils étaient attirés par une force silencieuse. D'autres événements sont retardés ou empêchés, non par hasard, mais parce que leur fréquence n'est plus compatible avec votre vibration. Ce processus n'est pas magique, il est naturel, méthodique, précis. Il est la loi profonde de la résonance quantique. Ceux qui franchissent ce seuil ressentent souvent une forme de calme inhabituel. Ce calme n'est pas l'absence d'émotion, mais l'absence de résistance. La vie devient fluide, comme si chaque mouvement, chaque rencontre, chaque détour avait une cohérence interne impossible à ignorer. Les obstacles apparents deviennent des redirections, les retards deviennent des synchronisations parfaites, les ruptures deviennent des ajustements nécessaires. L'être qui a atteint cette empreinte cesse de juger la vie selon ses attentes. Il l'observe, il l'écoute, il la ressent, et il découvre que chaque détail, même le plus insignifiant, est une réponse à sa vibration. C'est à ce moment qu'il comprend ce que signifie véritablement influencer le temps. Il ne s'agit pas de modifier les secondes ou les heures, mais de réorienter les courants de possibilités qui forment les routes de la réalité. Le temps n'est pas un fleuve unique, c'est un réseau de ramifications infinies. Chaque chemin est une variante vibratoire de vous-même. Lorsque votre fréquence change, les routes disponibles changent aussi. Certaines disparaissent, d'autres émergent, d'autres encore deviennent soudain accessibles, comme si elles attendaient depuis toujours que vous atteigniez le niveau vibratoire nécessaire pour les traverser. Cette compréhension transforme radicalement la manière de percevoir l'avenir. L'être aligné ne cherche plus à deviner ce qui va arriver. Il se contente de porter la vibration la plus juste et laisse l'univers lui présenter les routes qui y correspondent. Le futur cesse d'être une inconnue, il devient une réponse. À ce stade, la notion de co-création prend son sens véritable. Ce n'est pas l'individu qui crée la réalité à partir de rien. Ce n'est pas non plus l'univers qui impose ses lois à un être passif. C'est un partenariat, une danse, une collaboration subtile entre la conscience individuelle et la conscience cosmique. La vibration personnelle est l'instrument, l'univers est le champ acoustique. Lorsque l'instrument est désaccordé, le chant renvoie des dissonances. Lorsque l'instrument devient pur, chaque onde émise se propage sans déformation et les réponses de l'univers deviennent impeccables. La co-création est un dialogue intérieur-extérieur permanent. Chaque pensée limpide produit une onde précise. Chaque émotion apaisée ouvre un passage. Chaque intention alignée crée un mouvement. L'être n'a plus besoin de forcer quoi que ce soit. Il n'a plus besoin de courir, de lutter, de s'inquiéter. Il avance dans une réalité qui s'organise autour de lui comme un tissu vivant. La cinquième empreinte marque aussi la fin de la solitude intérieure. Non parce que les autres comprennent soudain votre expérience,
mais parce que vous sentez, au plus profond, que vous faites partie d'un champ plus vaste. Un champ qui vous connaît, qui vous reconnaît, qui vous accompagne. La sensation d'être observé n'est plus inquiétante, elle devient naturelle. Ce ne sont pas des entités qui vous regardent, mais la conscience elle-même. L'univers n'est plus un environnement, il devient un partenaire. Parfois il vous teste, parfois il vous protège, parfois il vous pousse à dépasser vos limites, mais toujours il coopère avec la vibration que vous portez réellement. Ce lien intime transforme la manière de vivre chaque moment. Vous ne vous sentez plus abandonné ou déconnecté. Vous sentez que chaque respiration a un écho dans l'invisible. Chaque pensée trouve un reflet. Chaque silence devient une ouverture. L'un des signes les plus frappants de cette empreinte est la naissance d'une lucidité particulière. La conscience voit les conséquences vibratoires avant de poser un acte. Elle perçoit les lignes de réalité avant qu'elles ne deviennent tangibles. Ce n'est pas de la clairvoyance au sens habituel. C'est une forme de compréhension directe, comme si l'âme reconnaissait instantanément l'impact énergétique de chaque choix. Ce phénomène libère l'être de l'hésitation. Il sait, pas intellectuellement mais vibratoirement. Cette certitude n'est pas rigide, elle n'est pas mentale, elle est fluide, vivante, toujours prête à s'adapter si la vibration change. À ce niveau, l'erreur n'existe plus vraiment, car même les détours sont intégrés dans la cohérence globale du champ. L'univers ne vous punit pas, il réajuste. Avec cette lucidité vient aussi une responsabilité immense. Influencer les routes du temps n'est pas un privilège personnel, c'est une charge vibratoire. Plus votre vibration devient cohérente, plus les répercussions de vos actes sont rapides et visibles. Ceux qui ne sont pas prêts vivent ce phénomène comme un chaos. Leurs pensées contradictoires créent des réalités instables, leurs émotions non maîtrisées provoquent des retours puissants, leurs intentions floues produisent des chemins incertains. Mais ceux qui ont traversé les 4 premières empreintes possèdent la stabilité nécessaire pour porter cette responsabilité. Ils ne réagissent plus impulsivement, ils ne créent plus à partir de la peur, ils ne confondent plus leurs blessures avec leurs intuitions. Ils avancent avec une maturité vibratoire qui permet à la réalité de devenir un terrain sûr. Lorsque la co-création devient naturelle, l'être découvre un secret. La vibration la plus puissante n'est pas l'intention, mais l'état d'être. Ce que vous êtes réellement, dans le silence, dans la profondeur, dans les couches les plus subtiles de votre conscience, façonne votre réalité bien plus que vos pensées ou vos désirs. C'est pourquoi cette empreinte marque la fin de l'ancien mode de manifestation basé sur la volonté. Le cosmos ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous êtes devenu. Lorsque cet être devient cohérent, la vie s'ouvre, non pas soudainement, mais naturellement, comme une fleur qui éclot parce qu'elle a reçu suffisamment de lumière intérieure. Le seuil quantique final n'est donc pas une porte qui s'ouvre brusquement. C'est un état vibratoire où la vie entière devient un miroir fidèle, un miroir exigeant, un miroir bienveillant. Tout s'aligne autour de celui qui s'est aligné avec lui-même. Les routes se déploient, les circonstances se synchronisent, les événements se réorganisent, les rencontres deviennent significatives, les opportunités apparaissent avec une précision qui dépasse l'intellect. La réalité cesse d'être un mystère, elle devient un langage. Et ce langage, vous commencez enfin à le parler. Les portes du réel. Quand la réalité répond à la fréquence, les portes du réel s'ouvrent rarement avec fracas. Elles se déplacent comme des voiles dans un souffle presque imperceptible, et seuls ceux dont la vibration a atteint un certain degré d'accord subtil peuvent sentir que quelque chose a basculé. À ce niveau, l'univers cesse d'être une toile passive que l'on traverse et devient un organisme vivant qui réagit à chaque nuance de votre être, comme s'il reconnaissait une signature longtemps attendue. Cette reconnaissance ne repose pas sur vos actions visibles, ni sur vos efforts conscients, mais sur une fréquence qui s'est formée en vous à travers chaque épreuve traversée, chaque dissolution vécue, chaque éclair de lucidité arraché au silence. Quand la vibration atteint ce point, la réalité commence à répondre non plus à vos pensées directes, mais à votre état, à votre cohérence intérieure, à la pureté du mouvement qui circule en vous. À ce stade,
La vibration devient architecture parce qu'elle cesse d'être une émotion ou une intention fragmentée. Elle devient une continuité. Une vibration cohérente organise tout ce qu'elle touche, car les mondes invisibles réagissent toujours à ce qui est stable. Les êtres humains, généralement, vibrent à travers des couches dispersées. Pensées dérivées, émotions entremêlées, désirs contradictoires, intentions non assumées. Rien ne tient suffisamment pour se matérialiser avec force. Mais quand une âme franchit les empreintes vibratoires précédentes, elle atteint un degré où l'énergie intérieure ne se brise plus, ne se disperse plus, ne fuit plus. Elle devient direction, elle devient souffle, elle devient ce que les anciens appelaient une note fondamentale, une onde conductrice. Alors la réalité n'a plus le choix, elle s'ajuste. À partir de là, les intentions se manifestent plus vite, non parce qu'elles sont pensées avec intensité, mais parce qu'elles s'accordent avec une fréquence qui correspond déjà à leur accomplissement. La rapidité des manifestations n'est pas un privilège mystique, mais la conséquence d'un accord entre votre vibration actuelle et le futur que vous êtes capable de supporter sans vous déstabiliser. L'univers ne vous refuse jamais ce que vous demandez. Il vous protège simplement de ce que votre vibration ne peut pas encore maintenir. À mesure que vous vous élevez, la distance entre l'intention et la manifestation se réduit, parfois jusqu'à devenir presque inexistante. Vous pensez, et le monde agit. Vous ressentez, et la matière se réorganise. Vous choisissez intérieurement, et la route s'ouvre ou se ferme d'elle-même, comme si la réalité physique devenait translucide, malléable, attentive. Mais ce niveau n'apporte pas uniquement fluidité. Il révèle également une dimension plus mystérieuse des obstacles. Les obstacles ne se comportent plus comme des blocages, mais comme des messages intelligents. Ils apparaissent exactement au moment où une vibration intérieure menace de se fissurer. Chaque résistance extérieure devient l'écho exact d'une micro-oscillation en vous. Une peur subtile, un doute passager, une inflexion de l'énergie que vous croyez sans importance, la réalité répond immédiatement. Vous sentez alors que le monde n'est plus un décor, mais une interface vivante avec vos états internes. Les anciens sages disaient que l'univers est le miroir que l'on traverse, non celui que l'on regarde. Cela signifiait que le monde n'était jamais un reflet figé, mais un langage, une conversation, un champ dynamique réagissant en permanence à votre vibration. Lorsque votre intention s'accorde avec votre vibration profonde, la réalité se réorganise autour de vous, avec une précision presque artistique. Les synchronicités ne sont plus des signes ponctuels, mais un alignement constant. Des routes s'ouvrent, des personnes apparaissent, des situations se déploient comme si elles avaient été préparées bien avant votre arrivée. Vous ne forcez rien, car la force appartient aux états fragmentés. Ceux qui vibrent en accord n'ont pas besoin de forcer. Ils traversent, ils reçoivent. Ils agissent au bon moment parce que le temps lui-même semble se plier autour de leur trajectoire. La fluidité devient la preuve que la porte du réel est ouverte. Pourtant, une grande subtilité apparaît ici. La manifestation rapide n'est pas le signe d'un pouvoir personnel, mais le signe d'une cohérence suffisamment pure pour permettre à l'univers d'utiliser votre vibration comme point d'appui. À ce niveau, vos intentions ne sont plus des demandes mentales, mais des extensions naturelles de l'état intérieur que vous incarnez. Vous ne cherchez plus à attirer ce que vous n'êtes pas encore. Vous manifestez ce que vous êtes déjà devenu. La vibration précède tout, et la réalité suit comme un fleuve qui reconnaît le lit naturel dans lequel il doit s'écouler. La vibration devient architecture lorsque vous cessez d'interrompre la construction. Chaque doute interrompt, chaque peur modifie la forme, chaque attachement dévie la ligne. Mais lorsque vous demeurez profondément aligné, un phénomène frappant se produit. La réalité devient prévisible, non parce qu'elle est contrôlée, mais parce que la cohérence intérieure stabilise les probabilités. Vous n'êtes plus ballotté par les circonstances, car vous êtes devenu le centre du champ. Vous ne réagissez plus au monde, car le monde réagit à vous. Vous ne cherchez plus des signes, car chaque instant devient signe. Pour que cette porte s'ouvre pleinement, il faut comprendre la nature des obstacles. Ils ne sont pas là pour vous freiner, mais pour vous calibrer. À ce niveau, chaque obstacle devient une information précise sur la vibration que vous émettez.
Quand vous ressentez un blocage, posez-vous la question. Quelle partie de moi n'est pas encore alignée? Vous réaliserez que chaque résistance extérieure correspond à une zone intérieure encore instable. Cela peut être une croyance ancienne qui tente de se réactiver, un schéma émotionnel résiduel, un attachement subtil à un résultat précis. Le rôle de l'obstacle n'est pas de vous arrêter, mais de vous aider à maintenir la cohérence vibratoire nécessaire pour franchir la porte suivante. L'univers s'assure que votre vibration reste pure, stable et capable de soutenir ce que vous demandez. Une fois que vous reconnaissez la fonction des obstacles, vous cessez de les percevoir comme des murs et commencez à les lire comme des messages. Vous devenez un déchiffreur des courants invisibles. Chaque événement devient un indice. Chaque sensation devient un guide. Chaque coïncidence devient une direction. Et chaque difficulté devient une opportunité de renforcer votre fréquence. La réalité devient alors un terrain d'entraînement vibratoire, une école subtile, où chaque instant vous prépare à manier les courants plus élevés du réel. Quand vous franchissez cette porte, vous découvrez une vérité profonde. La réalité est moins une matière qu'un accord, moins un espace qu'une résonance, moins un monde extérieur qu'un champ intérieur projeté. Vous agissez dans un espace où la vibration est la seule loi stable. Si votre vibration est claire, le réel l'est. Si elle est confuse, le réel se brouille. Si elle est fluide, le réel s'ouvre. Si elle est instable, le réel tremble. Vous comprenez enfin que rien de ce qui vous arrive ne peut être séparé de ce que vous émettez. À ce stade, vous devenez un architecte tranquille. Non pas un architecte qui dessine, mais un architecte qui devient ce que le monde doit suivre. Vous avancez avec calme, parce que vous savez que la réalité ne peut pas se déployer autrement que selon votre vibration. Le temps cesse d'être une contrainte. Il devient un allié. L'espace cesse d'être une limite. Il devient une scène. Les événements cessent d'être des surprises, ils deviennent des manifestations naturelles. Vous sentez que votre vie n'est plus une succession d'expériences, mais un champ d'expression. Et c'est là que vous comprenez réellement que les portes du réel ne s'ouvrent pas vers un autre monde, mais vers une manière nouvelle d'habiter celui-ci. Le pacte silencieux avec l'univers ne se conclut pas par des mots, ni par un engagement conscient, ni par un vœu que l'on prononce. Il se scelle dans l'invisible, au moment précis où votre vibration devient suffisamment claire pour que l'intelligence cosmique puisse vous reconnaître comme un être capable de porter une charge plus élevée, un flux plus intense, une responsabilité plus vaste. Ce pacte n'est pas unique. Il se vit comme un passage, une reconnaissance mutuelle entre l'âme et la structure vivante de l'univers. Ce n'est pas vous qui décidez d'y entrer, c'est votre fréquence qui en devient digne. C'est un alignement, un accord vibratoire qui s'active lorsque l'univers perçoit en vous non pas un désir de puissance, mais une maturité profonde, une stabilité rare, une innocence retrouvée. À ce stade, quelque chose en vous cesse de vouloir contrôler et commence simplement à résonner. Et cette résonance devient un langage que l'univers comprend. L'intelligence cosmique observe depuis longtemps, non pas comme une entité extérieure, mais comme une présence inscrite dans chaque particule, chaque souffle, chaque silence intérieur. Elle ne surveille pas vos actes visibles, mais la qualité de vos mouvements intérieurs. Elle ne s'intéresse pas à ce que vous faites, mais à ce que vous devenez. Elle teste votre stabilité non par des épreuves arbitraires, mais par des réajustements vibratoires destinés à vérifier si vous pouvez porter une fréquence sans la déformer. Quand votre vibration vacille, l'univers vous renvoie une situation qui révèle exactement là où l'instabilité se cache. Quand vous restez aligné malgré la pression, une porte s'ouvre. Il n'y a aucun hasard dans ce processus. Chaque événement, chaque rencontre, chaque détour est un test de cohérence, non pour vous punir, mais pour s'assurer que la fréquence que vous incarnez est réellement vôtre, et non une impulsion temporaire. Lorsque ce pacte silencieux s'active, une profonde responsabilité s'installe, non pas imposée de l'extérieur, mais ressentie de l'intérieur. Vous comprenez soudain que ce que vous émettez influence non seulement votre vie, mais le tissu même du réel. Votre vibration n'est plus seulement personnelle, elle devient une onde qui affecte les trajectoires, les événements, parfois même les chemins d'autres âmes. Vous réalisez que vos pensées, vos intentions, vos émotions, vos actions vibrent dans un espace beaucoup plus vaste que vous.
vous prenez conscience que la moindre distorsion intérieure peut se refléter dans des manifestations disproportionnées. Ce niveau ne tolère pas les illusions, car l'univers ne peut confier une haute fréquence à une âme qui se ment encore à elle-même. La responsabilité n'est pas morale, elle est vibratoire. Elle consiste à maintenir la clarté intérieure même quand le monde extérieur se contracte. Elle consiste à rester centré même lorsque votre propre pouvoir pourrait devenir une tentation. À ce stade, l'univers ne vous juge pas, il vous accompagne. Il devient un allié silencieux, un partenaire invisible qui vous guide vers la version la plus élevée de vous-même. Ce partenariat est subtil. Il se manifeste sous forme de sensations soudaines, d'intuitions précises, de synchronicité impossible à ignorer, de portes qui se ferment pour éviter votre chute, de chemins qui s'ouvrent juste avant que vous ne perdiez courage. L'univers n'agit pas pour vous, mais avec vous. Il ne crée pas à votre place, mais amplifie ce que vous émettez. Quand votre vibration est pure, il accélère. Quand elle est confuse, il ralentit. Quand elle est stable, il aligne. Quand elle est fracturée, il vous renvoie exactement ce qu'il faut pour réparer la fissure. C'est un pacte où chaque mouvement intérieur a un écho extérieur, où chaque décision vibratoire devient une architecture de réalité. Ce pacte silencieux demande une qualité d'intention que peu d'âmes parviennent à maintenir. La pureté d'intention n'est pas une absence de désir, mais une absence de distorsion. Vous pouvez vouloir, choisir, créer, manifester, mais votre volonté doit être transparente, alignée, libre de manipulation, de peur, de compensation émotionnelle. La pureté d'intention apparaît lorsque votre désir n'est plus une fuite, mais une expression. Lorsque vous ne cherchez plus à combler un vide, mais à exprimer un plein. Lorsque vous n'essayez plus de convaincre l'univers, mais simplement de converser avec lui. Une intention pure ne force rien, elle s'accorde. Elle ne demande pas, elle résonne. Elle ne s'accroche pas, elle circule. Elle ne manipule pas, elle s'offre comme une onde tranquille. À ce niveau, maintenir la pureté d'intention devient un art. Chaque jour, vous devez discerner ce qui vient de votre essence et ce qui vient de vos anciennes couches. Vous devez sentir la différence entre une pulsion issue d'un manque et une impulsion issue d'un alignement. Vous devez apprendre à reconnaître les vibrations parasites, la peur déguisée en ambition, le doute caché dans le besoin de prouver, l'ego subtil qui veut être reconnu pour ce qu'il croit avoir acquis. Le pacte silencieux se rompt chaque fois que vous quittez votre vibration originelle pour suivre une impulsion fragmentée. Ce n'est pas une punition, c'est un mécanisme naturel de réajustement. Si vous perdez votre pureté d'intention, l'univers cesse d'amplifier vos demandes et revient à vous renvoyer des situations calibrantes pour vous ramener à votre centre. Ce pacte ne souffre pas l'incohérence, non par sévérité, mais par amour pour votre croissance. Quand votre intention demeure pure, un phénomène rare se produit. L'univers commence à vous révéler ses mouvements internes. Vous ressentez des alignements avant qu'ils n'apparaissent. Vous percevez des directions avant qu'elles ne se manifestent. Vous savez quand agir sans analyser et quand attendre sans douter. La réalité devient lisible. Votre vie cesse d'être une succession d'essais et d'erreurs. Elle devient une danse entre votre vibration et l'intelligence cosmique. Vous ne demandez plus « Est-ce le bon chemin ?» Vous sentez la réponse avant même que la question ne se forme. Vous vivez dans une fluidité qui dépasse la logique, car vous êtes entré dans un pacte où le langage n'est plus verbal mais vibratoire. Ce pacte silencieux fait de vous un point d'ancrage pour l'univers. À travers vous, une fréquence peut s'incarner, agir, s'étendre. Vous devenez un canal, non dans le sens spirituel commun, mais dans le sens vibratoire. Vous portez une onde que le monde a besoin de ressentir pour se réaccorder. Le pouvoir vibratoire n'est pas un privilège individuel, c'est une responsabilité collective. Chaque fois que vous maintenez votre alignement, vous offrez au monde une note stable, un repère énergétique, un centre qui apaise la dissonance environnante. Vous devenez un être autour duquel la réalité se réorganise pour le bénéfice de tous ceux qui gravitent dans votre champ. Le pacte silencieux n'est pas un engagement temporaire, c'est un chemin. À mesure que vous avancez, l'univers vous confie des fréquences plus fines, des courants plus subtils, des responsabilités plus vastes.
Vous devenez capable de manifester avec une précision toujours plus grande, non pour satisfaire vos désirs, mais pour participer à l'équilibre du réel. Le pouvoir cesse d'être un but, il devient un outil. L'intention cesse d'être une demande, elle devient un souffle créateur. La vibration cesse d'être une individualité, elle devient une contribution. Alors vous comprenez que ce pacte est la forme la plus haute de relation avec l'univers, une alliance silencieuse basée sur la confiance vibratoire, sur la transparence intérieure, sur la pureté d'intention. Une alliance où l'univers n'est plus un concept, mais une présence vivante, où vous n'êtes plus un chercheur, mais un collaborateur, où la création devient un acte partagé. L'état créateur. Incarner la fréquence de la création. Vivre dans l'état créateur n'est pas un objectif que l'on atteint, mais une fréquence que l'on reconnaît. Lorsque l'âme arrive à ce stade, elle ne cherche plus à contrôler, à forcer ou à convaincre la réalité, elle se met simplement à vibrer à un niveau où tout se synchronise naturellement autour d'elle. Il ne s'agit plus d'un effort, ni d'un désir, ni d'une projection vers un futur imaginaire, mais d'un état d'être si aligné que le flux universel semble se courber doucement pour suivre la courbe intérieure de la conscience. Cet état ne se conquiert pas, il se dévoile, et lorsque la conscience l'incarne, le monde extérieur devient une extension directe de l'énergie qui émane du centre de l'être. C'est un mode de vie, une respiration, une manière de percevoir et de se percevoir. Dans cet espace, il n'existe plus de séparation entre l'intention et la manifestation. Il n'y a qu'un mouvement unique, fluide, continu, dans lequel l'univers agit comme un miroir vivant. Chaque pensée stable devient direction. Chaque émotion cohérente devient vibration. Chaque silence intérieur devient un canal ouvert. Ceux qui entrent dans l'état créateur découvrent que rien n'est hasard, que rien n'est accident, que rien n'est juste comme ça. Tout ce qui apparaît, une rencontre, un obstacle, une idée, une sensation, un timing, est une réponse vibratoire, un ajustement de l'univers à la fréquence intérieure du Créateur. Et cela transforme profondément la manière de vivre. L'être qui incarne cette fréquence n'avance plus dans la vie en se demandant ce qu'il doit faire, mais en observant comment la réalité répond à son état. Dans l'état créateur, chaque événement devient un langage, chaque synchronicité une confirmation, chaque silence un enseignement. L'univers cesse d'être un décor extérieur, il devient un interlocuteur, un partenaire, une intelligence qui coopère, ajuste, guide et renvoie continuellement la vibration que vous maintenez. Ceux qui atteignent ce stade comprennent enfin que la réalité n'est pas une série d'obstacles à surmonter, mais un champ malléable, sensible, qui réagit directement à ce que vous émanez. Pour maintenir cet état, la stabilité intérieure devient essentielle. Une stabilité qui ne dépend ni de la logique, ni des circonstances, ni du confort matériel. C'est une stabilité subtile, presque intime, née de l'équilibre entre la conscience, l'énergie et la perception. Un être stable vibratoirement influence les situations avant même qu'elles ne se manifestent. Il déplace les lignes du temps, modifie les séquences, ouvre des routes et ferme des possibilités sans même en avoir conscience. La co-création ne se produit pas par la volonté, mais par la constance de votre fréquence. Plus votre vibration est cohérente, plus l'univers peut travailler avec vous. Plus elle est pure, plus les réponses sont immédiates. Vivre en alignement avec le flux universel, c'est ne plus se battre contre les circonstances, mais écouter la direction que vous indique votre propre énergie. C'est sentir quand l'univers s'ouvre, quand il se referme, quand il vous pousse vers quelque chose ou quand il vous en éloigne. L'état créateur repose sur une compréhension très simple. La vie n'est pas un chaos, elle est une orchestration. Une orchestration si fine, si précise, si subtile, que seul un esprit silencieux peut l'entendre. Ceux qui vivent dans cet état ne cherchent plus à tout comprendre. Ils ressentent. Ils n'insistent plus là où l'énergie ne passe pas. Ils s'ouvrent là où elle circule. Ils ne se dispersent plus dans les illusions. Ils se centrent dans le réel vibratoire. Incarner la fréquence de la création, c'est accepter que votre vibration est la véritable cause et que votre réalité n'en est que l'effet. Ce n'est pas une théorie spirituelle, c'est une mécanique universelle. Lorsque l'être humain comprend cela, il cesse de courir derrière ce qu'il veut. Il devient ce qu'il veut.
Il devient l'origine, le point d'émission, la source vibratoire qui attire à elle ce qui lui correspond. Ce n'est pas un pouvoir qu'on exerce, c'est un état qu'on devient. Un état qui se manifeste dans le regard, dans la parole, dans la présence, dans l'énergie que l'on dégage, sans rien dire. Ceux qui atteignent cet état créateur remarquent que les autres le sentent avant même qu'ils ne parlent. La vibration précède toujours l'expression. Dans cette phase, la vie devient un dialogue sans effort. Les coïncidences se transforment en messages. Les obstacles deviennent des redirections. Les intuitions deviennent des réponses. Le futur devient un espace malléable que vous sculptez sans violence, simplement par la fréquence que vous stabilisez. L'état créateur n'est pas spectaculaire, il est naturel. Il ne cherche pas à briller, il rayonne. Il ne cherche pas à influencer, il inspire. Il ne cherche pas à prouver, il est. Ceux qui en font l'expérience savent que la vraie puissance est silencieuse, que la vraie création est subtile, que la vraie manifestation est intérieure avant d'être extérieure. Cet état marque l'accomplissement de toutes les empreintes vibratoires précédentes. Le réveil intérieur, la dissolution du moi programmé, l'expansion de la perception, la maîtrise des courants invisibles, le seuil quantique final. Tout converge ici, tout se rassemble, tout devient clair. Le Créateur prend conscience que la réalité n'a jamais été contre lui. Elle attendait simplement qu'il devienne capable de dialoguer avec elle. Et maintenant que cette capacité s'est ouverte, la co-création commence. Une co-création pure, stable, alignée, où la vibration devient la clé de tout mouvement et de toute manifestation. Incarner la fréquence de la création, c'est comprendre que la vie n'est plus un chemin à parcourir, mais une énergie à canaliser. C'est entrer dans un état où l'univers cesse d'être un lieu à traverser et devient un champ avec lequel vous dansez. Cet état change tout, absolument tout. C'est le moment où vous cessez d'être un spectateur, un survivant, un chercheur, pour devenir un créateur conscient. Et à partir de là, chaque pas, chaque souffle, chaque pensée devient une architecture vivante dans le tissu du réel. Vous n'êtes plus en train de vivre dans l'univers. L'univers vit à travers vous. Il arrive un moment, dans le long voyage intérieur, où l'univers cesse d'être un décor et devient un regard. Un instant subtil, presque imperceptible, où vous sentez que quelque chose, quelque part, vous a reconnu. Ce n'est pas une récompense, ni une faveur, ni même un miracle. C'est une résonance. La vibration que vous portez, que vous avez façonnée en silence, patiemment, par vos choix, vos renoncements, vos élans et vos purifications, rencontre enfin l'immense fréquence du réel. C'est un alignement, et cet alignement n'a rien de spectaculaire. Il n'est pas bruyant, il ne vous arrache pas un cri, il vous installe simplement dans une nouvelle manière d'exister. À ce moment-là, ce n'est plus vous qui cherchez les signes, ce sont les signes qui vous trouvent. Ce n'est plus vous qui essayez de retenir les portes, ce sont les portes qui se déverrouillent d'elles-mêmes. Vous sentez que l'univers n'est plus un territoire extérieur, mais une continuité de vous-même. Et cela change tout, parce qu'à cet instant précis, la vie cesse de vous répondre selon vos désirs et commence à vous répondre selon votre vibration. Vous comprenez alors pourquoi les anciens insistaient tellement sur le travail intérieur, parce que le monde n'est qu'un miroir. Il reflète aujourd'hui ce que vous avez construit hier, et il reflètera demain ce que vous décidez de devenir maintenant. Lorsque l'univers vous reconnaît, vous n'avez plus besoin de prouver, de convaincre, ni de courir. L'effort se transforme en mouvement naturel. Les résistances se dénouent. Les directions s'éclairent. Vous remarquez que les bonnes personnes croisent votre route au bon moment, que les situations qui auparavant semblaient bloquées se fluidifient, que les coïncidences deviennent si précises qu'elles paraissent écrites. Ce n'est pas de la chance, c'est de la cohérence. Une cohérence vibratoire qui vous place exactement là où vous devez être pour évoluer, servir, apprendre, contribuer, créer. Et dans cette reconnaissance silencieuse, quelque chose de précieux naît. Un nouveau dialogue. Un dialogue entre vous et le réel. Un échange subtil où l'univers n'est plus un mystère lointain, mais un partenaire vivant. Vous recevez des impressions, des intuitions, des impulsions douces, mais irréfutables. Vous posez une intention et une réponse apparaît sous forme d'événements, de rencontres,
de synchronicité. Tout devient conversation, tout devient signe, tout devient enseignement. Et c'est dans ce dialogue-là que vous découvrez votre véritable place, celle du co-créateur conscient, non plus quelqu'un qui subit le monde, mais quelqu'un qui participe à la symphonie du réel, quelqu'un qui comprend que chaque pensée est une pierre, chaque émotion une couleur, chaque décision un acte de sculpture énergétique. Vous sentez que chaque pas que vous faites écrit quelque chose dans l'invisible. Vous réalisez, avec une lucidité soudaine, que votre vie est un message adressé à l'univers. Et l'univers, lui, vous répond dans la même langue que vous lui parlez, la vibration. Alors, vous marchez différemment, plus lentement, plus profondément, avec cette intuition calme que rien ne vous manque, que rien n'est contre vous, que rien n'est hasard. Vous avancez avec la sérénité de celui qui a enfin compris que les miracles ne sont pas des exceptions, mais des conséquences. Conséquences d'un être harmonisé avec sa propre lumière. Et ce moment où l'univers vous reconnaît, n'est pas une fin. C'est un commencement, un seuil, une porte. Le début d'un chapitre où votre rôle devient plus grand, plus noble. Parce qu'une fois reconnu, vous ne pouvez plus marcher comme avant. Vous ne pouvez plus ignorer votre pouvoir. Vous ne pouvez plus vivre en vous retenant. L'univers vous a vu, il vous a entendu, il vous attend. Alors avancez, avec respect, avec détermination, avec foi. Devenez ce que vous avez toujours su être dans la partie la plus secrète de votre âme et laissez le monde visible s'ajuster comme une ombre fidèle à la lumière que vous choisissez d'incarner. Voilà le véritable commencement du voyage des êtres éveillés. Voilà le moment où la création n'est plus un concept mystique, mais un geste quotidien. Voilà le moment où votre vie devient un acte sacré. Et si vous sentez cet appel, si quelque chose en vous reconnaît ce que vous venez de lire, alors sachez-le, ce n'est pas le texte qui vous parle. C'est l'univers qui, doucement, vous salue. Bienvenue sur le chemin du co-créateur conscient.